Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, je suis avec deux femmes de cœur, deux femmes d'exception, avec lesquelles on va parler de leur magnifique retraite à Marrakech au mois de juin. Alors évidemment, c'est une retraite dans laquelle on va pouvoir se libérer des pensées limitantes, mais aussi du jugement des autres, et puis se faire du bien. Alors toutes les deux, Barbara, Justine, merci beaucoup d'être là avec moi. Merci et c'est un plaisir. Et surtout, on va parler de chacune d'entre vous. Alors d'abord, on va commencer par Barbara. Barbara, 430 000 followers sur ta page Instagram. C'est vrai. Tu es une femme inspirante. Merci. Tu es une femme qui est très à l'écoute des autres, mais aussi des animaux. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs grâce à Amandine Poli, je la salue. Et tu produis du contenu et tu as un podcast qui s'appelle Les Rencontres de Barbara. Mais aussi, tu vas nous parler de cette retraite qui est apparemment la retraite du mois de juin avec Justine, ton amie avec qui tu as cofondé cette belle aventure qui est doula. Alors vous allez nous raconter aussi ce que c'est qu'être une doula et qu'est-ce qu'on va faire, quels seront les ateliers. On verra aussi les belles photos de cet endroit magnifique dans lequel on va se ressourcer. Alors on commence par toi, Barbara. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu as eu envie de nous emmener dans ce voyage, le souffle des femmes? Je pense que j'ai eu un parcours un peu atypique. J'ai surtout eu des grandes blessures que j'ai dû apprendre à guérir. Donc, ce qui m'a amenée à faire beaucoup de retraites moi-même, à rencontrer des jolies âmes qui m'ont beaucoup aidée pendant ce cheminement, parce que j'ai pas eu une vie très facile et j'ai voulu comprendre pourquoi, j'ai voulu apprendre à vivre avec mes traumatismes et donc du coup ça m'a amenée à rentrer dans on va dire la spiritualité, en tout cas l'envie de guérir et de vivre avec tous ces traumatismes et à l'issue de tout ça j'ai eu la chance de grandir, de me nourrir de beaucoup de personnes et aujourd'hui j'avais envie de créer un espace en fait pour que d'autres femmes puissent aussi se libérer comme moi j'ai pu le faire. Des femmes qui peuvent être encore un peu comme moi à l'époque perdues ou déconnectées d'elles-mêmes et je me suis entourée du coup de jolies personnes comme Justine qui m'a beaucoup apporté lors de ma grossesse et pour moi c'était en tout cas pour nous une évidence de travailler toutes les deux, de créer un espace de reconnexion et de bienveillance surtout. Et donc l'envie de voir des femmes se libérer et de partager tout ça ensemble. Voilà. Et toi alors Justine, la doula. La doula. Du coup doula, une femme au service de la femme. Donc j'ai œuvré pendant plusieurs années pendant la naissance. Voilà, donc j'ai fait beaucoup d'accouchements à domicile avec une sage-femme. Wow. Plus d'une centaine, je tiens à le dire, parce que c'est pas rien quand même. Voilà, donc j'ai vraiment eu cette chance-là. Là, je sens que dans ma vie de femme, je prends un autre tournant. Alors, j'ai toujours animé des cercles de femmes pendant ma pratique de doula, même quand je faisais uniquement de la naissance. Et puis donc c'était comme une évidence avec Barbara de s'unir avec nos traumas qu'on a pu vivre. Je pense que vraiment elle et moi on a été suffisamment, je pense, fracassés par la vie pour aujourd'hui en tout cas avoir ce truc, ce vécu, cette sensibilité, et puis d'avoir eu cette force d'affronter ça, d'avoir soigné nos blessures pour vraiment aujourd'hui être ancrés pour pouvoir accompagner à notre tour les femmes. Voilà. On aura du coup des intervenants incroyables. Donc Justine qui fera principalement des ateliers créatifs, rebozo, expression corporelle. Voilà. Donc l'idée c'est par ces ateliers-là de vraiment venir libérer des émotions principalement. Et puis après, avec le développement personnel, avec d'autres intervenants qui seront là, c'est vraiment de repartir avec des outils pour dans sa vie de tous les jours, en fait. Vraiment. C'est se libérer, en fait. Se libérer et vraiment s'accorder, s'offrir ce temps pour soi, puisqu'on vit à 10 000 à l'heure tout le temps. C'est vrai, c'est un beau cadeau. On prend pas souvent le temps. Et quand on est chez soi, même si on essaye d'avoir des espaces un peu... pour souffler, on n'y arrive pas. Non. Et je pense qu'il est nécessaire, si on veut vraiment souffler, de partir, de s'évader et de se retrouver avec d'autres femmes pour pouvoir lâcher prise. Voilà. Sinon,
on n'y arrive pas parce qu'il y a le téléphone qui sonne, parce qu'il y a les enfants, Bien parce sûr. qu'on a des courses à faire, et parce qu'il y a tout le temps la petite minuterie dans la tête qui dit « Oh là là, j'ai pensé à ça, et pourquoi ?» Tandis que si on se coupe et qu'on part effectivement dans cet endroit magnifique, eh bien, dans ces cas-là, on n'a pas l'autre choix que de casser avec sa routine. Ouais. C'est un beau cadeau, en fait. C'est un beau cadeau qu'on se fait. C'est un beau cadeau à se faire. C'est un très beau cadeau à se faire. C'est un beau cadeau aussi à faire. Voilà, quand on prend le temps de se guérir, il y a aussi des répercussions sur notre entourage. Évidemment, parce donc que si on se guérit soi-même, on guérit aussi sa relation avec l'autre. Exactement. Ça fait sens. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un professeur de yoga aussi. Alors, il y a In qui sera là pour le yoga, qui a été formée en Inde, donc qui est assez incroyable. Et moi, j'ai la chance de pratiquer le yoga avec elle et elle me fait énormément de bien. Et je sais qu'elle fera énormément de bien aux autres femmes. On a Younes qui est maître Reiki, voilà, qui fait aussi de la méditation, enfin voilà, qui forme et qui est incroyable aussi. Et puis on a Chris qui est thérapeute depuis plus de 15 ans, qui m'a beaucoup aidée. Donc c'est devenu une amie. Donc en fait, ce sont que des gens qui t'ont accompagnée et donc tu es certaine que tu la valeur ajoutée. Complètement. Il y avait du boulot. Il y avait du boulot. Non, c'est formidable parce que tu les as testés, donc tu sais qui sont. Exactement. Parce que toute ma vie, j'ai rencontré beaucoup de personnes et pour moi, voilà, ce sont des personnes qui sont fiables et qui m'ont beaucoup apporté. Et j'en suis certaine. Donc, et c'est vrai que Justine, tu les as rencontrées et c'était une évidence aussi, évidemment. Donc voilà. Et puis on a trouvé un lieu magnifique, c'est à Marrakech. Donc le Maroc, il y a quand même une énergie assez dingue. Oui, c'est magique. Moi, c'est là-bas que j'ai trouvé un second souffle, un nouveau départ. Et c'est une ville qui m'apporte énormément et je sais que ça apportera aussi aux autres femmes. On a trouvé un super lieu. J'ai vu les photos, c'est magnifique. Et la nourriture, alors, parce qu'elle est très bonne, la nourriture marocaine. Je mets un point. En fait, moi, je serais un peu la gardienne de l'espace. D'accord. Voilà. Parce que je ne suis pas thérapeute, j'ai juste un vécu et une sensibilité qui fait qu'aujourd'hui, je peux me permettre d'accompagner les gens et de trouver et de créer des espaces de rencontres comme ça. Donc, moi, je serais un peu la gardienne de l'espace et je ferai en sorte que tout se passe bien avec fluidité, que les ateliers se déroulent bien, qu'on y mange bien. Je mets un point d'honneur à la nourriture parce que voilà, c'est 3 jours où on va se faire du bien, donc forcément, on se doit de bien manger aussi. Mais voilà, en plus, on est au Maroc, alors on va quand même super bien manger. Ça dure combien de temps? Alors, c'est 3 jours. C'est 3 jours, du jeudi jusqu'au dimanche. Du 12 au 15 juin. Du 12 au 15 juin. D'accord. Et donc voilà, et pendant ces 3 jours, on va faire de belles choses. Et vraiment, l'idée, c'est que les femmes se sentent en totale sécurité. Accompagnées, c'est-à-dire que sur des ateliers, je mets un point d'honneur là-dessus. Justement, on sera toujours, soit Barbara ou moi, comme gardienne autour des ateliers. Oui. Et si pour une femme, à un moment donné, c'est trop, c'est pas OK, c'est un sujet qui peut être compliqué, c'est une femme qui pourra sortir aussi et avoir de l'individuel et être accompagnée. C'est pas faire pour faire, quoi. C'est vraiment espèce de fil conducteur comme ça d'accompagnement. Puis il y a une piscine, j'ai vu dehors. On peut aller se baigner, on peut faire un petit pouf dans la piscine, rentrer avec une bonne mine. Oui. Le jardin est immense, il y a plein de petits coins. Alors ça commence à quelle heure le matin? Alors c'est la question, on n'a pas très Non, on avait dit... En fait, on commence vraiment par le yoga, donc avant le petit déjeuner. Wow. Donc, du coup, c'est vraiment histoire de mettre le corps en mouvement. On devrait faire ça au quotidien, d'ailleurs. Tous les matins. Bien sûr. Oh oui, ça fait un bien fou. Et du coup, on sera sur 9h30 le matin. Ça va. D'accord. 9h30, ça va. Surtout qu'avec le Maroc, il y a un petit décalage, donc ça va. Voilà. Mais oui, si on veut tout faire, il faudra qu'on... Voilà. Mais ça sera super. En tout cas, merci beaucoup à toi. Vous deux, parce que je sais que ça va être une belle invitation, un beau voyage. Et je sais que toutes les femmes qui vont venir avec vous, en tout cas, on sait qu'elles se feront du bien et qu'elles rentreront transformées, puisque c'est l'idée. Ouais, c'est l'idée. C'est ça. Ouais. Avec vous, en tout cas, c'est sûr. Merci avec beaucoup. votre belle énergie. Merci, Sandra. Merci. On a hâte de pouvoir vous accueillir sur ce lieu sublime. Voilà. Bon, alors celles qui vont partir à Marrakech, dans cet endroit magnifique, avec cette belle énergie, vous êtes prêts de m'envoyer un petit message pour me dire comme ça c'est bien passé. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à très vite.